Les professionnels de l'usinage des métaux savent probablement de quoi il s'agit, mais j'aimerais présenter les outils de décalage de la marque Noga à tous les autres. Ils sont fabriqués par une entreprise israélienne du même nom, dont les produits font partie des meilleurs au monde dans leur domaine. Il ne s'agit pas de machines high-tech complexes, ce sont en fait des outils très primitifs, mais perfectionnés en termes de conception et d'utilité. Et comme le confirment les professionnels, ils sont paradoxalement un complément indispensable des machines d'usinage coûteuses. Leur tâche est en effet d'enlever les bavures résultant de l'usinage et de chanfreiner les bords. Il n'est pas toujours possible, ni technologiquement ni économiquement avantageux, d'effectuer cette opération mécaniquement. C'est alors que les outils manuels de débourrage entrent en jeu, qu'il s'agisse de grattoirs appelés chabres, de couteaux rotatifs ou de fraises. Noga fabrique une multitude d'outils de débourrage, qui diffèrent par leur conception, leur forme, leur taille ou le matériau utilisé. L'un de leurs dénominateurs communs est la grande dureté des arêtes. Exceptionnellement, certains outils utilisent des arêtes en céramique ou en carbure. Tout cela prédispose les outils individuels à des opérations spécifiques et également à l'usinage de certains matériaux. Par exemple, un grattoir à tôle est un outil essentiellement unidirectionnel, parfaitement conçu pour enlever les bavures dangereuses des tôles. Les arêtes circulaires peuvent être tournées ou retournées après avoir perdu leur tranchant. Un bouclier en métal protège la main des blessures. Les couteaux symétriquement placés sont destinés à l'ébavurage des bords des tôles plus fines. Le couteau placé au centre peut être utilisé pour ébavurer le bord d'une tôle plus épaisse ou d'un bloc. En revanche, les outils avec une lame triangulaire appelée chabre ou les outils de décalage avec une lame rotative caractéristiquement courbée sont universels. Ils permettent d'enlever les bavures et de chanfreiner les bords droits et arrondis sur les surfaces extérieures, mais aussi les bords circulaires ou irréguliers dans les cavités. Ils peuvent également usiner une large gamme de matériaux. Les alésoirs sont destinés aux petits trous ronds. Ils sont soit droits pour plus de puissance, soit avec un accessoire coudé ressemblant à un rouet pour un alésage rapide et délicat. L'accessoire coudé est également utilisé pour l'outil de chanfreinage des bords extérieurs des barres et des tubes ronds. Le chanfreinage des bords dans les trous de l'autre côté, par exemple dans les cavités, est parfaitement réalisé par les soi-disant alésoirs inversés. Les lames se replient, s'insèrent dans le trou, se déploient de l'autre côté et chanfreinent volontiers le bord. La plupart des outils de débourrage manuel Noga appartiennent à une série selon le diamètre de la tige de fixation, qui comprend différents couteaux pour une seule poignée. Ils incluent les poignées de base correspondantes, qui ont un espace de rangement pour des couteaux de rechange. La poignée universelle Noga Grip 3000 permet d'insérer des accessoires télescopiques. Ils peuvent avoir un outil ou des embouts pour le serrage des outils de la série. S ou M pour des chapes robustes à double face, une poignée entièrement en métal avec mandrin est disponible. Les poignées en forme de stylo à billes sont également intéressantes, car vous pouvez les avoir toujours sur vous sans qu'elles ne vous gênent. De même, vous pouvez toujours avoir à portée de main l'outil multifonction Noga, qui ressemble au multitool de Lederman. Il contient les 4 outils les plus utilisés, une petite et une grande lame de décalage, un grattoir triangulaire et un alésoir. Tous les outils sont interchangeables. Cet outil de décalage multifonction est également un excellent choix pour l'atelier à domicile. Vous pouvez acquérir les outils de décalage manuel Noga de plusieurs manières. Tout d'abord, en tant qu'outil complet avec une poignée fixe. Les forêts fixées sur le support peuvent être remplacées. Deuxièmement, en tant que composants séparés, c'est-à-dire la poignée d'un côté et l'outil ou l'embout de l'autre. Troisièmement, en tant qu'ensemble comprenant la poignée et l'outil, éventuellement avec les mêmes outils de rechange. Quatrièmement, en tant qu'ensemble qui contient une poignée pour plusieurs outils compatibles différents. Et enfin, cinquièmement, il s'agit d'un ensemble qui contient une poignée appropriée pour chaque outil. C'est avantageux là où vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps à changer différents outils sur une seule poignée. Parmi les outils de décalage, nous pouvons également inclure des dispositifs pour plombier, destinés à enlever les bavures et à chanfreiner les bords des tuyaux. À côté des outils de découpe, tels que les couteaux rotatifs et les alésoirs pour tuyaux en plastique et en métal, il s'agit également de dispositifs mécaniques qui se fixent dans une perceuse. Le soi-disant araignée s'occupe rapidement des bords extérieurs des tuyaux en plastique et crée un chanfrein pour un assemblage facile des tuyaux. Noga fabrique également des crochets pour enlever les copeaux ou les ébarbures. Vous y trouverez également des poignées ergonomiques avec une surface en 2 composants pour un toucher agréable et une prise sûre. Un autre domaine auquel l'entreprise Noga s'intéresse est celui des bases magnétiques avec des aimants commutables. Celles-ci peuvent être combinées avec des supports pour divers instruments, principalement pour les comparateurs. Le summum est constitué de bases avec un réglage fin, un aimant d'une force de 800 mm et un verrouillage central des bras. Les supports Noga sont également disponibles dans des versions pour l'industrie photographique et cinématographique,
pour fixer des caméras, des lumières, des microphones et d'autres accessoires. Les bases magnétiques peuvent également être utilisées avec des systèmes de refroidissement, ce qui est un autre domaine auquel Noga s'intéresse. Elle propose soit des solutions pour des liquides de refroidissement sous pression, soit un système qui fonctionne sur le même principe qu'un fixateur. Vous pouvez donc vous passer d'eau sous pression, il vous suffit d'air comprimé, avec lequel vous aspirez le fluide de refroidissement d'un récipient quelconque. Le résultat n'est pas un jet de liquide, mais une brume de refroidissement. Grâce au support magnétique et aux bras flexibles avec pulvérisateur, vous pouvez refroidir les outils de manière ciblée et économique. Vous trouverez des liens vers les 3 domaines de la marque Noga sous la vidéo. Si cela vous a plu, merci de nous donner un like et si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo de l'atelier Unimax, cliquez également sur s'abonner et sur la cloche pour recevoir une notification dès que nous publions une nouvelle vidéo. Je m'appelle Tom Krasensky, merci d'avoir regardé et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo de l'atelier Unimax.